Alors, le premier lot d'avocats frais africains exportés vers la Chine constitue une étape importante dans l'importation par la Chine de fruits frais africains. Vous êtes professeur d'université et spécialiste des échanges culturels sino-africains. Selon vous, qu'apportera l'exportation de produits agricoles africains vers la Chine à la coopération et aux échanges sino-africains? Alors, il est important de signaler, de rappeler que le premier lot d'avocats frais africains qui arrive en Chine, cela arrive dans le cadre de la mise en œuvre, comme vous avez dit, de l'implémentation des résolutions du FOCAC, particulièrement de la conférence qui s'est déroulée en 2021 à Dakar. Ça, c'était une occasion pour le président Xi Jinping de faire une grande promesse aux différentes communautés agricoles africaines qui étaient jusqu'à là un peu à l'attente. Et je rappelle que le président Xi avait promis que pendant les années 2021, 2022, 2023 et même jusqu'à 2024, il allait avoir un peu environ 300 milliards d'exportation, 300 milliards de dollars, bien sûr, d'exportation de produits agricoles frais africains vers la Chine. Donc, nous pouvons voir que cela se concrétise aujourd'hui avec la cérémonie de réception de ces avocats frais venant d'Afrique. Alors, qu'est-ce que cela apporte dans la coopération sino-africaine? C'est un pas de géant important à remarquer parce qu'en fait, la Chine fait une promotion de ce qu'on appelle une communauté de destin commun, une communauté d'avenir partagé. Et dans ce cadre, la Chine entend promouvoir un développement commun, c'est-à-dire le développement de la Chine d'une part et le développement de l'Afrique d'autre part. Et l'Afrique, jusqu'ici, est encore en train d'emprunter la route, les voies du développement et rencontre d'énormes difficultés en dehors des difficultés récentes, bien sûr majeures, à savoir la pandémie, la COVID-19 et puis la crise économique mondiale actuelle. Donc l'Afrique, en réalité, a besoin du développement de son agriculture et beaucoup plus de l'importation de ses produits agricoles. Et là, l'Afrique, jusqu'à présent, avait un marché qui était orienté vers l'Europe, bien Mhm. sûr, entre les pays, les États africains d'abord, mais l'Europe n'absorbait pas les produits africains et ne permettait pas totalement à ces produits d'être à une échelle assez importante. Mais la Chine, avec plus d'un milliard d'habitants et qui accepte d'importer les produits africains, ça va booster le développement économique en Afrique et cela va davantage rassurer les acteurs africains quant à la politique du développement partagé que la Chine promeut. Et ça va donc renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et les pays, les États Mhm. africains, ce qui va davantage permettre à l'Afrique de ne plus céder à tout ce qu'on peut voir à travers des chantages qui viennent certains autres partenaires Mhm. traditionnels à l'Afrique et qui veulent d'une manière ou d'une autre essayer de décourager l'Afrique sur la voie de la coopération sino-africaine. Donc, l'arrivée des produits africains, des produits agricoles en Chine, Mhm. aujourd'hui et dans l'avenir, va donc booster davantage cette coopération et va sceller davantage les liens de cette coopération et la rendre de plus en plus prospère. Alors vous dites que la Chine va finalement absorber un excédent de production de produits africains. Alors comment voyez-vous les perspectives des produits agricoles africains sur le marché chinois? Quel avenir voyez-vous pour ces derniers? Est-ce qu'ils répondent à une demande chinoise? Bien sûr, il y a beaucoup de défis que le territoire africain rencontre dans cette perspective d'importation ou d'exportation vers la Chine de ses produits agricoles. Bien sûr, l'Afrique, la majorité des pays africains, n'est-ce pas, sont en voie de développement, ce qui veut dire que leur agriculture également est en voie de développement. Mhm. L'Afrique, jusqu'à présent, n'a pas encore une bonne industrialisation de sa production agricole, ce qui fait que
il y a des défis liés à la productivité. Il y a également des défis à cause des défis liés à la productivité en Afrique. L'Afrique va certainement rencontrer une concurrence en Chine. Le marché chinois, c'est Mhm. un marché ouvert. En réalité, je pense à des pays comme le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, bien d'autres pays européens qui font beaucoup de commerce en Chine. Donc l'Afrique va rencontrer des difficultés en termes de concurrence. Mais les lendemains se veulent assez meilleurs si l'Afrique continue sur la base qu'elle a décidé d'avancer, sur laquelle elle a commencé à avancer. Mhm. Bien sûr, dans sa coopération avec la Chine, vous savez, je ne vous dis pas, vous le savez bien, que la Chine s'investit dans plusieurs secteurs qui vont également permettre à l'Afrique de résoudre ce problème d'industrialisation de son agriculture. Alors, si l'Afrique résout l'équation de l'industrialisation de son agriculture en permettant à ses agriculteurs, qui sont jusqu'ici des petits producteurs en réalité, à adopter toutes les techniques agricoles modernes, alors ça sera un élément important. Le deuxième élément important dans la perspective pour que l'importation des produits agricoles africains trouve un essor meilleur, il va falloir que l'Afrique se resserre les mains, un peu comme le rappelait le directeur général du département, le département de l'Afrique, n'est-ce pas, Monsieur Woupin, qui vraiment faisait souhaitait que les Africains se serrent davantage les mains pour avancer pour ne pas avancer en rang dispersé. Et moi également, je pense que l'Afrique doit panafricaniser ses efforts, faire en sorte que ces produits soient des produits qui viennent d'un seul siècle. Et dans ce siècle, il va falloir que l'Afrique diversifie et spécialise. Si les pays africains se donnent des spécialités, ça sera Mhm. facile pour un premier temps. Par exemple, tel pays comme le Kenya, qui nous produit le plus grand nombre d'avocats aujourd'hui, peut davantage se spécialiser dans la production d'avocats. Et Oui. d'autres pays comme le Cameroun vont continuer dans des domaines tels que la banane plantain, dans les secteurs tels que le coton, comme le Mali également. Donc, Donc en se il faut spécialisant, finalement, ils vont pouvoir se frayer un chemin pour avoir une part du gâteau du marché chinois. Merci beaucoup d'avoir été tout à avec fait. nous, monsieur MV, Merci. et merci pour l'ensemble de vos explications.